Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui s'intitule La méditation pour les hypersensibles. Je suis Anita Rossier, maître praticienne en hypnose et je me suis spécialisée dans la thérapie, dans l'accompagnement et le coaching des personnes hypersensibles. Qui suis-je? Eh bien, moi-même une hypersensible et une passionnée, ce qui explique pourquoi voilà, j'ai envie de me spécialiser dans ce domaine-là. Ça a été dans un premier temps une démarche personnelle pour me comprendre moi-même, pour trouver l'apaisement moi-même. Et puis ensuite, ça m'a donné envie de transmettre ça, de transmettre ma passion aussi autour de moi. Et je me suis aperçue que il y avait beaucoup de personnes hypersensibles qui cherchaient des réponses, qui cherchaient à s'apaiser, qui cherchaient le chemin du bonheur et surtout de pouvoir s'accepter. Vous trouvez aussi sur mon site internet une autre vidéo qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau au cadeau et qui vous expliquera notamment d'où viennent les enjeux principaux des personnes hypersensibles. D'une première formation, je suis ingénieure chimiste. J'étais aussi, dans un premier temps, et depuis mon plus jeune âge, une passionnée de sciences. Mais finalement, après plusieurs années où j'ai été passionnée par mon métier, je suis arrivée à certaines limites, notamment liées aussi à mon hypersensibilité, à certaines valeurs éthiques. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour devenir thérapeute, principalement en hypnose, en massage. J'utilise aussi ma voix comme outil de guérison et certaines pratiques énergétiques et de magnétisme. Alors j'ai un site internet qui s'appelle www.meditation-hypnose.ch. Vous pouvez également accéder à ce site internet en tapant www.anisen.ch. Sur ce site, vous trouvez les thérapies que je pratique, aussi des descriptions de ces thérapies-là, et puis aussi divers blogs et vidéos qui peuvent vous donner diverses informations sur l'hypersensibilité et d'autres aspects. Voilà, donc je vous invite à aller voir le site internet. Et puis, si on entre maintenant dans le vif du sujet, dans la vidéo précédente qui s'appelait l'hypersensibilité du fardeau au cadeau, j'expliquais vraiment que apprendre à méditer pour les personnes hypersensibles, c'est le chemin vers la paix, c'est le chemin vers la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de l'anxiété aussi, et puis aussi le moyen de réguler un petit peu ces surcharges émotionnelles, qui sont évidemment liées au système nerveux. C'est quelque chose avec lequel on est né. Donc, il faut un jour cesser de vouloir être comme tout le monde, cesser de s'en vouloir, de ressentir des choses, cesser aussi de remettre en question les choses qu'on ressent pour plutôt essayer de comprendre ce qui est en train de se passer en nous et puis de l'accepter du mieux possible. Mais méditer, c'est quoi finalement? Il y a beaucoup de mythes là autour. La plupart du temps, on s'imagine, en tout cas moi, c'est ce que je pensais au départ, c'était de m'asseoir en position du lotus et puis me concentrer sur ma respiration, ce qui était pour moi totalement impossible. Donc, je m'asseyais, ça durait 32 secondes et puis je sortais de là complètement stressée, encore plus angoissée, en me disant voilà, moi, j'arriverai jamais à méditer, quelle horreur, c'est terrible, je trouverai jamais de solution, etc., etc. Donc si vous avez déjà essayé, peut-être vous voyez de quoi je veux parler. Si c'est pas le cas, je vous conseille de commencer par d'autres pratiques que je présente ici dans cette vidéo, qui sont un chemin peut-être un petit peu plus détourné, mais tout aussi efficace vers l'apaisement de ses pensées. Donc a priori, n'ayez pas d'attente. Voilà, simplement restez ouvert à ce qui se passe en vous. L'idée qu'on puisse arrêter de penser quand on est quelqu'un d'hypersensible, la première fois qu'on se met à méditer, à mon avis, c'est illusoire, c'est utopique. D'un point de vue neurologique, c'est, je pense, assez impossible. Les personnes qui y parviennent méditent pendant des années et des années pour atteindre ces états de conscience où elles sont, où elles n'ont plus de pensée. C'est pas forcément non plus l'objectif, c'est pas du tout nécessaire. L'idée, c'est plutôt d'arriver à apaiser ses pensées. Et pour ce faire, on va se fixer sur son ressenti, c'est-à-dire sur ses sensations corporelles, apprendre à porter sa conscience et son attention sur ses sensations corporelles. Et ça, pour beaucoup de personnes hypersensibles, c'est devenu difficile car elles sont la plupart du temps dans un état dissocié, c'est-à-dire complètement dans leur tête,
en train d'angoisser, en train de se questionner, en train de se demander qu'est-ce qu'elles auraient dû dire, qu'est-ce qu'elles auraient dû faire, qu'est-ce qui aurait pu arriver, voilà, qu'elles auraient pas dû dire ça comme ça, etc. On essaie d'essayer de comprendre le monde dans lequel elles vivent, voilà, les codes sociaux, bref, tout ça, tout ça. Et finalement, ben, avec tout le temps une attention portée sur le monde extérieur. Voilà. Et l'idée, c'est de revenir à l'intérieur de soi, de porter son attention sur son monde intérieur pour pouvoir apaiser ses pensées et entrer dans des états de conscience modifiés, les états de conscience de la méditation. Voilà. Alors, ben évidemment, hein, pour les hypersensibles qui pensent beaucoup, qui pensent en arborescence, qui pensent vraiment différemment des neurotypiques, c'est un enjeu. La plupart du temps, elles sont dans des fréquences cérébrales gamma, donc ici dans des états très, très excitatoires, 31 à 100 Hz. Et puis, ça peut être des états de conscience très, très étendus, mais aussi des états très anxieux, hein, évidemment, et puis des états même post-traumatiques. Donc l'idée, c'est d'arriver à apaiser ses pensées pour revenir dans des fréquences cérébrales de la simple conscience, voire de la relaxation ou même de la méditation profonde qui sont ces fréquences cérébrales bêta, alpha et theta qu'on voit ici. Ici encore différent de l'état de sommeil que l'on voit ici, donc c'est plutôt, on va dire, on va chercher à descendre déjà dans des fréquences cérébrales qui sont plus basses, qui sont en tous les cas en dessous de 30 Hz, afin de trouver aussi l'apaisement, parce que c'est très très fatigant de tout le temps être anxieux, de tout le temps s'inquiéter, hein, et de tout le temps se poser des questions. L'être humain a besoin de se régénérer dans des états méditatifs, dans des états semi-hypnotiques. Voilà, ça c'est une autre représentation de fréquence cérébrale où on voit que les ondes recherchées, par exemple de la relaxation, les ondes alpha que vous voyez aussi sur le schéma d'avant, sont bien différentes de ces ondes excitatoires du cerveau dans lesquelles on peut être voilà, lorsqu'on est en train d'avoir des pensées très anxiogènes, qu'on est focalisé sur la réalisation de problèmes, etc. Et puis si jamais c'était encore nécessaire de vous convaincre, eh bien voilà, je vous présente simplement ici une photo d'un cerveau avant et après la méditation. Il y a pas photo, justement. Je crois que l'image parle d'elle-même. Donc, j'ai aussi envie de dire que pour trouver l'apaisement de ses pensées, c'est important de répartir l'énergie ou cette conscience, justement, cette attention dans le corps tout entier. C'est ce que je vous disais. Dans le ressenti, on voit ici par exemple l'état énergétique d'une personne qui ressent du bonheur. On voit que l'énergie est répartie dans le corps tout entier, y compris dans les pieds, y compris dans les mains. On peut dire que cette personne-là habite véritablement son corps, qu'elle est pleinement ancrée. Et on voit la différence par exemple par rapport à la colère, qui est une énergie de vie très forte également, mais où toute l'énergie est essentiellement dans le haut du corps. Donc par exemple, vous réalisez peut-être déjà intuitivement que pour se libérer de la colère, pour pouvoir accueillir cette colère, ça va être important d'arriver à répartir de nouveau cette énergie qui se trouve essentiellement dans le haut du corps et dans les bras, d'arriver à la répartir à nouveau dans le corps tout entier pour ancrer cette énergie afin de la libérer dans la terre. Ça va aussi être le cas d'ailleurs pour l'anxiété. Donc là, on voit que l'anxiété n'est pas du tout une énergie d'action, on n'a pas du tout d'énergie dans les bras. C'est une énergie essentiellement au niveau du plexus solaire, qui est d'ailleurs souvent assez contracté, qui peut même donner des maux d'estomac, etc. Assez peu d'énergie dans la tête, et en tout cas pas du tout dans les pieds, hein. Donc là, la personne, elle est comme piégée dans son anxiété. La peur également, on voit qu'il y a très peu d'énergie, en tout cas dans les bras, très peu dans les pieds. On voit que la personne est, par exemple, ce qu'on dirait désancrée et probablement aussi dans un état dissociatif. La tristesse, elle, serait plutôt une énergie, on va dire, d'apaisement, hein, pour sortir par exemple de la colère. On passe en général par la tristesse et ça nous permet ensuite d'harmoniser de nouveau l'énergie dans tout le corps. On voit ici une personne dépressive où là, il y a très peu d'énergie, hein. Bon, ça, c'est des états qui sont parfois nécessaires. Par exemple, dans les phases du deuil, après la tristesse, on passe par une phase de dépression pour pouvoir comme libérer l'énergie du corps, pouvoir faire comme un reset, un départ à zéro pour ensuite de nouveau laisser l'énergie de vie revenir en nous et arriver dans des états de nouveau de bonheur où là l'énergie est élevée, l'énergie vibratoire est élevée dans tout le corps
Et donc, vous comprenez déjà que, bah voilà, il y a un lien très fort entre nos pensées, notre capacité à apaiser notre esprit et l'énergie du corps, hein. Donc, tout ça va passer essentiellement par le corps. Voilà, je vous donne ici encore une fois une représentation pour que vous puissiez bien réaliser vraiment que dans un état de bonheur, on a cette énergie qui est répartie dans le corps tout entier. On voit une personne qui a beaucoup d'énergie aussi dans le cœur, qui a beaucoup d'énergie dans les bras, donc une personne aussi qui a accès à son potentiel d'action, qui peut avancer dans la vie avec une énergie bien présente dans les jambes, et puis qui a une énergie vibratoire élevée aussi dans son esprit, donc qui va pouvoir attirer à elle aussi tout ce qu'elle a besoin d'attirer pour continuer à être dans cet état vibratoire élevé. Donc voilà, pour arriver à rééquilibrer de nouveau son énergie dans tout le corps, hein, ça veut dire pouvoir porter son attention aussi dans tout le corps, arriver à maîtriser un petit peu ces niveaux énergétiques pour les faire recirculer. Ça demande vraiment de l'entraînement. J'ai envie de dire que un cerveau anxieux, c'est un cerveau qui est entraîné à avoir de l'anxiété, qui est entraîné à s'inquiéter, qui est entraîné à croire que c'est dans le contrôle et c'est dans le questionnement permanent qu'il va trouver la sécurité et c'est malheureusement une illusion. Donc il va falloir réentraîner ce cerveau-là pour qu'il réalise que c'est dans le lâcher-prise et dans son corps qu'il trouve sa sécurité. Donc tout ça, ça va être un entraînement, on va dire presque physique, une persévérance aussi du mental, de continuer à vraiment à rechercher cette paix plus que tout au monde. Voilà. Il va y avoir évidemment des étapes progressives. Vous n'allez pas devenir Bouddha en 3 jours de méditation. Justement, au début, surtout si on est très anxieux, c'est difficile quand même de trouver l'apaisement, faut pas se mentir. Et c'est pour ça que j'ai envie de présenter ce slide qui démontre qu'il y a différentes étapes, que chaque étape prendra le temps nécessaire et que finalement vivre dans l'instant présent, vivre dans un état de calme, c'est un état d'esprit qui s'apprend, comme l'état d'esprit stressé s'apprend, l'état de calme s'apprend. Donc la base de la base, c'est vraiment arriver à reprendre contact avec ses sensations corporelles, à pouvoir de nouveau porter son attention dans ses sensations corporelles. Quand on a vécu dans un état stressé et dissocié pendant très longtemps, perdu dans ses pensées, j'ai envie de dire dans les méandres de ses pensées, on est dans des états qu'on appelle dissociés, donc on a très peu d'accès à son corps. C'est d'ailleurs aussi une des choses qui explique pourquoi certaines personnes en viennent à faire des burn-out, des crises cardiaques, etc. C'est qu'elles ont tellement perdu contact avec leur corps qu'elles n'ont pas su percevoir les signes. Et on dit, si vous ne voulez pas que votre corps ait à hurler, vous devez l'entendre chuchoter. Donc c'est arriver à sentir vraiment ses perceptions. Aussi, c'est une forme d'hygiène de vie, de respecter son sommeil, de boire, de manger des choses qui font du bien, etc., etc. Et tout ça, ça passe par se reconnecter à ses sensations corporelles. C'est vraiment la base de la base. Ça va être la respiration et ça va être l'ancrage. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo ici aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est vraiment la base, hein. C'est une étape, c'est la première étape, peut-être la plus importante, me direz-vous, parce qu'une fois que vous savez faire ça, vous êtes déjà en mesure de vous apaiser dans beaucoup de situations avec la respiration. Avec la respiration, on part directement dans des systèmes nerveux parasympathiques, donc le système nerveux des états de calme et de détente. En général, ce qui suit cette étape-là, c'est les méditations guidées. Donc, une fois que vous avez réussi à trouver un minimum d'apaisement, vous pouvez alors écouter quelqu'un qui vous guide dans une méditation. Et vous arrivez à focaliser suffisamment votre attention sur la voix de cette personne, ou peut-être aussi éventuellement sur les images. Et puis, vous arrivez à vivre des bons moments de méditation avec une personne qui vous guide, qui vous montre un petit peu le chemin. Encore une fois, tout ça n'est qu'une étape, et l'idée c'est qu'ensuite vous puissiez accéder à une pratique individuelle, la pratique qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Il n'y a pas une seule pratique méditative, il y en a autant que d'individus sur Terre. L'idée, c'est vraiment d'être là, présent à ce que vous ressentez, d'arriver à observer vos pensées dans le non-jugement et dans la bienveillance. Voilà. Encore une fois, pas d'attente, simplement être présent, observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et finalement vivre dans l'instant présent qui est la finalité. Donc le but, c'est pas de méditer X minutes par jour. Le but, c'est d'intégrer la méditation, de l'intégrer
pleinement dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être au monde, et finalement de méditer ensuite la plupart du temps, c'est-à-dire d'être la plupart du temps connecté à votre corps, connecté à ce que vous ressentez, connecté à vos émotions pour les laisser exister fluidement, librement en vous. Voilà. Donc ça c'est l'étape finale, on va dire l'état de Bouddha. Évidemment, il n'y a pas de perfection à atteindre, on est tous des êtres humains, il y aura des jours où ce sera plus facile que d'autres, il y aura des jours où voilà, vous vous lèverez matin, vous serez déjà complètement paisible et heureux, et dans ce cas-là, ce sera extrêmement facile, et il y a d'autres jours où vous serez anxieux, inquiet, parce que voilà, la vie fait que on traverse des moments de challenge, on doit s'adapter, il y a des changements, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir entraîner votre cerveau pour que même dans ces instants-là, vous puissiez trouver la paix. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est d'arriver à développer cette capacité d'être connecté à vos sensations corporelles. Et vous trouvez aussi une vidéo de méditation guidée sur mon site internet si vous en cherchez une. Voilà. Donc je reviens à l'importance de la respiration, c'est vraiment la base de toute pratique méditative. Et on va dire quand on cherche à se relaxer, on va aller dans des types de respiration abdominale. Pourquoi abdominale? Vous me direz, je respire pas avec l'abdomen, je respire avec les poumons évidemment. Mais voici un schéma qui vous montre que voilà, en parvenant à libérer votre abdomen, en apprenant à gonfler votre abdomen au moment de l'inspire, on voit que vous augmentez considérablement le volume pulmonaire et surtout vous libérez ici le diaphragme, ce qui va générer un état de détente. Donc il y a beaucoup d'informations hormonales liées à la détente qui sont reliées aussi à la fluidité du diaphragme. Donc lorsque le diaphragme est bloqué, on va être dans des états stressés et de faire ce mouvement-là, bas et haut du diaphragme, ça va vraiment aussi comme faire un massage de vos viscères, et ce qui va vous permettre d'entrer justement dans ce système nerveux parasympathique, ce qui est vraiment recherché. Donc l'idée, c'est vraiment à l'inspire, vous gonflez le ventre, vous libérez vraiment tout l'espace pour vos poumons et ensuite, à l'expire, vous creusez de nouveau le ventre, donc vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale en faisant des expirations et des inspirations comme ici par le nez. Donc, je vous invite à faire l'essai, par exemple, 5 grandes et profondes respirations où vous mettez peut-être vos mains sur l'abdomen pour bien sentir cet abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle pour vraiment sentir et saisir ce que c'est cette respiration abdominale. Alors encore une fois, quand on a été stressé pendant très longtemps, lorsqu'on a été anxieux pendant très longtemps, parfois la respiration est bloquée, on a l'impression que justement ce diaphragme est figé comme ça, mais vous inquiétez pas du tout, respirer c'est la base de l'être humain, donc voilà, il suffit de continuer à respirer, d'avoir la foi que votre corps tout simplement trouvera le moyen de libérer toutes ces tensions. Donc surtout pas entrer dans une auto-flagellation de mais j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, j'y arriverai jamais. Tout ça, c'est exactement ce qui vous empêche de libérer vos diaphragmes. Simplement, vous observez alors que votre respiration est difficile, est coincée. Tout simplement, vous cherchez à observer ça et vous continuez à respirer du mieux que vous pouvez. Et j'ai encore connu personne chez qui la respiration n'a pas fini par se libérer. Donc, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Donc, on y va, on va faire 5 grandes respirations en étant vraiment conscient, pleinement présent. Donc, ça veut dire entendre le bruit, ça veut dire sentir l'air qui rentre par ses narines, qui entre dans les poumons, ça veut dire sentir son ventre qui se gonfle à l'inspire, sentir ses côtes qui s'ouvrent, etc. Vraiment être là, comme s'il n'y avait plus que votre respiration qui existait, comme si tout le monde extérieur s'était arrêté, le temps s'était arrêté et que vous n'étiez plus que vous et votre respiration. Voilà, on y va.
Voilà. Donc peut-être que vous avez pu prendre conscience qu'à voilà, qu'à chacune de ces expirations, vous étiez un peu plus détendu. C'est vraiment aussi dans l'expiration qu'on trouve la détente. Donc l'idée, c'est d'avoir des respirations les plus lentes, les plus régulières possibles, avec éventuellement aussi des temps de pause entre l'inspire et l'expire. Alors voilà, c'est à vous un petit peu de trouver vos fréquences respiratoires, ce qui vous fait du bien. Laissez peut-être votre corps choisir de combien d'air il a besoin et laissez-le mener la danse, j'ai envie de dire. Et maintenant que vous maîtrisez cette respiration abdominale, on va bien sûr évidemment rester bien connecté à cette respiration abdominale et on va, voilà, en position debout peut-être, c'est là où c'est le plus efficace. On va se masser le pied, la voûte plantaire ou l'entièreté du pied avec une balle de tennis. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, vous aurez compris sur les schémas précédents, hein, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, que évidemment l'idée c'est de ramener l'énergie dans les jambes et dans les pieds. Donc ça va être de stimuler ici les pieds afin de faire redescendre vraiment toute cette énergie là dans les pieds. Et pourquoi les pieds? Eh bien, vous avez probablement déjà entendu dire des personnes qui avaient fait par exemple de la réflexologie plantaire, qui avaient sous le pied plein de zones réflexes liées à nos organes, les intestins, la vessie, l'utérus, les reins, etc., l'estomac, le cœur, les poumons. Donc en se massant comme ça la voûte plantaire, non seulement on va ramener la conscience dans les pieds, on va ramener l'énergie dans les pieds, on va travailler l'ancrage, mais on va aussi masser toutes ces zones réflexes du pied pour relancer l'énergie dans tout le corps. Donc ça va avoir de grands bienfaits à tout un tas de niveaux. Donc je vous invite maintenant à vous mettre debout, voilà, si vous n'étiez pas déjà debout, à prendre une balle de tennis et puis à la poser simplement par terre. Alors certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient des balles avec des petites piques dessus exprès pour faire le massage. Alors ça va aussi très bien évidemment. Il faut simplement que cette balle soit suffisamment rigide pour que vous puissiez bien sentir le massage. Donc, dans un premier temps, donc vous allez vous mettre debout, essayez d'être le plus aligné possible avec le dos le plus droit possible, voilà. Et puis, voilà, faites simplement l'exercice de faire quelques respirations abdominales conscientes. Voilà, avec peut-être vos mains sur l'abdomen pour bien sentir ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Entendez bien le bruit de la respiration. Voilà, très bien. Et vous allez peut-être faire 3 respirations comme ça pour être déjà simplement dans votre corps. Et puis, essayez d'évaluer un petit peu comment vous vous sentez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des zones de votre corps qui sont tendues? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes complètement dans votre tête? Ou est-ce que voilà, votre énergie est plutôt bien répartie dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez léger, lourd, etc. Simplement observer sans chercher à juger. Là, on est juste en train de porter notre attention sur notre corps. Et voilà, on fait un constat de où est-ce qu'on en est ici et maintenant. Donc prenez quelques secondes pour vous poser la question aussi. Voilà, qu'est-ce qui occupe vos pensées? Quelles émotions vous ressentez? Est-ce que vous êtes aujourd'hui plutôt dynamique, plutôt posé, plutôt fatigué, etc. Voilà, et puis je vous invite à peut-être faire une photo mentale de cet état dans lequel vous êtes maintenant, afin de pouvoir peut-être comparer avec l'état mental après le massage. Et évidemment, les yeux fermés, maintenant, vous allez prendre votre balle de tennis sous le pied et commencer à masser de façon assez énergique, mais pas forcément rapide, hein, plutôt, on va dire, dynamique et tonique, plus que rapide, pour être vraiment pleinement là à tout ce que vous ressentez sous votre pied. Alors vous allez peut-être observer que sous le pied, il y a des zones qui sont assez douloureuses. C'est souvent des points où l'énergie est bloquée dans certains organes. Donc vous pouvez voilà, observer déjà voilà, les zones du pied qui sont douloureuses, les masser, peut-être insister un petit peu plus là où vous avez des douleurs, et puis essayer de répartir un petit peu cette énergie dans tout le pied. Et voilà, peut-être pendant 1 minute, vous allez maintenant masser ce pied, tout en étant bien connecté à votre respiration.
Et vous allez observer que peut-être c'est plus ou moins difficile de garder l'équilibre. Eh bien, tout simplement, ça vous renseigne aussi sur votre capacité à être bien dans le corps. C'est-à-dire que pour pouvoir maintenir la posture, maintenir l'équilibre, eh vous avez vraiment besoin d'être pleinement ici et maintenant dans votre corps. Donc surtout, ne vous tenez pas à une chaise ou à quelque chose autour de vous, mais faites vraiment l'exercice de maintenir l'équilibre, de maintenir la posture, les yeux fermés en même temps que vous massez votre pied. Voilà, très bien. Je vais maintenant vous inviter à reposer vos deux pieds au sol finalement, et puis de refaire un peu comme ça un scan de votre corps, voilà, peut-être de juste observer la différence entre vos deux jambes. Et puis si avant l'exercice vous sentiez des zones de tension, par exemple dans les épaules, dans le ventre, observez si ça a bougé, si ça a changé. Si vous étiez très pris dans vos pensées, observez si vous êtes maintenant plus calme. Voilà, simplement faire un petit peu une comparaison et voilà, profiter des bienfaits de cet exercice. Le corps est déjà tout simplement très content d'être là, présent à sa respiration. Il y a déjà une forme de paix, de bien-être qui s'installe dans tout votre corps, rien que voilà, par le simple fait d'avoir respiré, d'avoir porté l'attention dans le corps. Et pendant tout cet exercice, vous restez bien évidemment bien connecté à votre respiration. Voilà, et à chacune de vos respirations, vous observez que vous êtes de plus en plus tranquille, de plus en plus calme, et que votre respiration est de plus en plus régulière. Et vous allez maintenant tout simplement faire le même exercice sur le second pied. Vous allez masser le deuxième pied de la même façon que le premier pied, en essayant de masser toute la surface du pied, en insistant peut-être sur les zones douloureuses pour rééquilibrer, faire recirculer cette énergie. Voilà, très bien, super. Voilà, vous pouvez maintenant de nouveau poser les deux pieds au sol et observer une nouvelle fois la différence entre les diverses phases de l'exercice, comment vous vous sentez, voilà, comment vous êtes dans votre esprit, les zones de tension de votre corps. Voilà, tout simplement observer aussi votre état de bien-être général et peut-être essayer de décrire avec un mot comment est-ce que vous vous sentez. Voilà. Alors évidemment, en fonction de l'état dans lequel vous étiez, l'état d'anxiété, l'état de stress, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour arriver à se détendre. Donc essayez de percevoir les petits changements déjà, les petites différences que vous observez. Si vous êtes un tout petit peu moins tendu, si votre ventre a commencé à faire des petits bruits en signe de détente, en signe que la digestion a repris. Voilà, des petites modifications comme ça sont déjà des signes que votre esprit commence à se détendre. Et puis on va dire l'idée de l'exercice, c'est vraiment de pouvoir faire 3 fois chaque pied. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, l'inconscient adore la routine, adore la répétition. Donc c'est vraiment dans la répétition qui se détend le mieux. Donc on va dire la première fois, vous découvrez vraiment l'exercice, vous redécouvrez vos sensations corporelles. La deuxième fois, vous entrez vraiment pleinement dans l'exercice. Et la troisième fois, vous en profitez complètement. Vous pouvez pleinement, vraiment ressentir, habiter votre corps. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire 3 fois chaque pied. Vous êtes peut-être, si vous êtes un petit peu pris par le temps, essayez de peut-être de faire un peu moins longtemps chaque pied, mais vraiment de respecter ce chiffre 3 ou plus, mais j'ai envie de dire au bout d'un moment, on en a quand même un petit peu assez. Voilà. Et puis l'idée, c'est d'instaurer ça, j'ai envie de dire, de façon quotidienne. Tous les matins, par exemple, c'est idéal pour tonifier le corps, pour repartir dans une journée pleine de bonnes intentions, en étant pleinement présent, dans l'instant présent. Et ou alors, c'est aussi tout à fait possible le soir avant d'aller se coucher, si vous avez des problèmes de sommeil. Et puis pour les personnes qui se réveillent la nuit dans des états anxieux, au lieu de tourner dans votre lit 50 fois, peut-être simplement levez-vous, faites ce petit exercice de massage de la voûte plantaire et vous verrez que vous allez vous rendormir beaucoup plus facilement.
Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir parcouru cette vidéo et puis je redonne une nouvelle fois les coordonnées de mon site internet. J'ai aussi une page Facebook et une page Google+, voilà, donc anizen.ch. Je présente aussi sur mon site internet divers outils pour les hypersensibles et pour les neurotypiques aussi, notamment des initiations à la relaxation, à la méditation, et puis un package spécial sensible, voilà, pour vous apprendre un petit peu à mettre en place cette hygiène de vie, à gérer vos émotions, à pouvoir les exprimer, à pouvoir oser dire non, vous affirmer, etc. Et finalement assumer pleinement votre rôle d'hypersensible. Et puis un autre package qui s'appelle la voix du corps, la voix du cœur. Donc celui-ci est plutôt destiné à des personnes qui sont en recherche d'une mission de vie, peut-être d'une reconversion professionnelle qui soit plus en lien et plus alignée avec leur sensibilité. Voilà. Vraiment, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et puis eh bien, j'espère que tout ceci vous aura été utile, vous aura permis de donner quelques éléments de réponse. N'hésitez surtout pas à m'écrire sur mon site internet, vous trouvez une page contact sur www.anizen.ch et pour toute question que vous auriez sur la vidéo ou sur d'autres aspects. Et puis je vous souhaite encore une merveilleuse journée, je vous envoie mes meilleures pensées.